Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad, Daf Yutet Amud Aleph. Nous sommes à la deuxième ligne, Tanura Banan. Les sages enseignaient dans une braïta. Kli shenit mamer Yom Tov, un ustensile qui est devenu tamé, il était impur, la veille de Yom Tov. Et il a besoin d'être immergé pour devenir pur. Eh bien, en mad bilin oto ben hashmashot, on n'a pas le droit de l'immerger durant le crépuscule, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles de l'entrée de Yom Tov, c'est-à-dire imaginons que ce soir, on rentre dans Yom Tov, donc entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, qui est un moment qui est douteux, est-ce que c'est Yom Tov ou pas encore Yom Tov, est-ce que ça a déjà commencé ou pas, on n'a pas le droit de l'immerger dans ce moment-là, parce que peut-être en effet c'est Yom Tov, et on n'a pas le droit de l'immerger pendant Yom Tov. Voyons Rashi, Rashi est environ à la 15e ligne, En madbil moto ben hashmashot. Pourquoi on n'a pas le droit d'immerger cet ustensile au crépuscule, parce que c'est un doute, est-ce que c'est peut-être déjà la nuit maintenant après le coucher du soleil? Donc, il s'avère qu'il a trempé un ustensile le jour de Yom Tov, ce qui est interdit. Ça, c'est la première opinion qu'on va appeler l'opinion de Tanakama. Rabbi Shimon Shezuri Omer, la deuxième opinion, celle de Rabbi Shimon Shezuri, elle rajoute, elle va encore plus loin, qui dit que l'interdiction de tremper un ustensile impur dans le ben hashmashot, dans le crépuscule, n'est pas seulement lorsque c'est Yom Tov, mais av bechol, même un jour de semaine ordinaire, en bad bilim ot, on n'a pas le droit d'immerger un ustensile, le ben hashmashot. Pourquoi? Parce que tout ustensile qui a été immergé dans un bain rituel pour se purifier de son impureté, il a besoin d'attendre le coucher du soleil. C'est-à-dire, lorsqu'on trempe un ustensile qui a besoin d'être immergé, d'être trempé, on le trempe dans la journée, alors on peut tout de suite l'utiliser pour ce qu'on appelle des choulines, des choses profanes, ou de manière plus précise, le maaser sheni peut être utilisé avec cet ustensile-là et ces aliments ne vont pas devenir impurs. Mais pour qu'on puisse l'utiliser pour de la terouma, pour de la dîme qui est donnée au Kohen, il faut attendre le Arev Shemesh, le coucher du soleil. Maintenant, quel est le problème? Voyons Rashi. Av bechol, même en semaine, imanoroi madame amad bil kli ben hashmashot. Si on voit quelqu'un qui est en train de tremper un ustensile au crépuscule, anutzrichim la hachaziro, on doit le ramener, le faire revenir de ce qu'il veut, velimchol beyado, de protester. Pourquoi? Parce que l'ustensile qui va tremper maintenant, comme tous les autres ustensiles, ils ont besoin de Arev Shemesh, d'attendre la tombée de la nuit. Mais Veze Amad Bil Kli Balayla, celui qui va tremper un ustensile pendant la nuit, pourquoi il est en train de le tremper maintenant? Vadaïda Tolishtamesh Bomiyad. Sans doute sa pensée, c'est d'utiliser tout de suite. Velo la petite Arev Shemesh de la Mach, n'arrive pas à attendre le Arev Shemesh du lendemain, la tombée de la nuit du lendemain. Cette personne-là est en train de dire, c'est bon, je suis en train de tremper ici l'ustensile au crépuscule, je vais l'utiliser déjà ce soir. Mais il ne sait pas que il doit attendre la tombée de la nuit, non pas celle de ce soir, mais la tombée de la nuit de demain. Donc on doit lui dire, écoute, il ne faut pas que tu vas immerger ton ustensile maintenant. Alors la Gemara fait remarquer que c'est très très bien. Rabbi Shimon Shezour, il a raison. En effet, un ustensile a besoin de Arev Shemesh, a besoin d'attendre que la nuit va être tombée pour pouvoir l'utiliser. Et donc il ne faut pas laisser quelqu'un immerger un ustensile pour le purifier au crépuscule. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Tanakama? Tanakama, l'obaya Arev Shemesh, c'est ce que Tanakama, il n'exige pas la tombée de la nuit pour que l'ustensile soit entièrement pur de son impureté. Pourquoi il est en désaccord avec Rabbi Shimon Shezouri, comme Rashi nous dit, Tanakama, l'obaya Cholo, est-ce que Tanakama n'exige pas qu'on attende le Arev Shemesh, la tombée de la nuit? Bitnia, ça se lit avec étonnement, c'est une évidence, c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah, qu'il faut attendre le Arev Shemesh, le coucher du soleil, et uniquement après on peut utiliser l'ustensile. Alors, Gemara dit, Rava dit, Ashkachitinu le Rabbanan de Berav. J'ai rencontré les élèves de la yeshiva, des Yadve qui étaient assis, Vekamre, et ils disaient, ils étaient en train d'étudier cette braïta qu'on vient de voir. Ils étaient en train de voir le désaccord entre Tanakama et Rabbi Shimon Shezouri, et ils étaient en train de discuter quel est le désaccord ici. Rashi, Ashkechitinu le Rabbanan de Berav. Donc j'ai trouvé les Talmidim, les élèves chez Bet Amidrash qui étaient dans le lieu d'étude, donc dans la yeshiva, c'est ce que Rava dit. Et ces élèves, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le désaccord entre Tanakama et Rabbi Shimon Shezouri existe dans un cas que Mashavto Nikeret Mitoch Masav, que son intention est reconnaissable à partir de ses actes, et c'est sur ce point-là que Kamifl, ils sont en désaccord. De quoi s'agit-il?
Alors déjà, Rachid dit que Maasav, c'est quoi ces actions que cette personne est en train de faire? Des karaïd bimrutsa, il est en train de courir très vite, cette personne-là. Et quand il est en train de courir très vite, alors à ce moment-là, on voit son intention à travers ces actions qu'il est en train de courir. De quoi s'agit-il? Vehiridami. De quel cas s'agit-il? De cette personne-là, il tient un ustensile dans sa main. Il est en train de courir, alors que c'est maintenant le moment du crépuscule. Là, voulait pour immerger l'ustensile dans le bain rituel. Alors, nous, on va dire, c'est quoi sa marchava, sa pensée? C'est l'intention, ses actions, on le voit, il est en train de courir. Maintenant, cette pensée-là, est-ce qu'on considère cette pensée, cette intention qu'il est en train de courir? C'est quoi son intention? Ça va. Tanakama y pense, Aïe Karaïd Veazil, littéralement Mar, ça veut dire maître, le premier maître, donc en l'occurrence dans la Braïta, donc c'est Tanakama, lui il pense que pourquoi il est en train de courir? Meidayada de Baer Shemesh, parce que cette personne sait très bien qu'il faut attendre que la nuit va tomber pour utiliser l'ustensile. Et c'est justement la raison pour laquelle il est en train de courir pour arriver au bain rituel avant le crépuscule pour pouvoir tremper son ustensile. Donc cette personne-là, elle est au courant que s'il ne va pas le tremper avant le crépuscule, il va devoir attendre jusqu'à demain soir. Et justement, c'est la raison pour laquelle il court. Aïe, tu le vois maintenant, que c'est le crépuscule et il trempe son ustensile. C'est parce que il voulait arriver avant le crépuscule au mikvé. Il n'a pas réussi. Alors, bon, il est déjà là-bas. Il va pas dire, je reviens demain pour tremper, parce que j'ai raté, je pourrais pas l'utiliser ce soir. Il sait très bien qu'il faut attendre demain soir. Bon, et il est déjà là maintenant, ok, et il va immerger son ustensile. Ça, c'est la manière de voir les choses d'après Tanakama. Donc, il dit, Meidayad de Baer Shav. Cette personne sait parfaitement qu'il faut attendre la tombée de la nuit. Et c'est la raison pour laquelle il est en train de courir. Umar Savar, et l'autre maître, Rabbi Shimon Shezuri, lui, il pense, mais c'est vrai que cette personne est en train de courir, mais il n'est pas en train de courir parce qu'il veut arriver au milieu avant le crépuscule, et quand il est arrivé, il a dit, bon, de toute façon, je vais tremper parce que c'est déjà le crépuscule. Rabbi Shimon Shezuri dit, c'est quelqu'un qui est très occupé, il a des choses à faire, après, il a encore d'autres choses à faire, il est pressé. Alors, il va vite tremper son ustensile au milieu parce qu'il veut faire encore d'autres choses, mais c'est pour ses affaires personnelles qu'il est en train de courir, non pas parce qu'il veut arriver au milieu avant le crépuscule, donc il n'est pas au courant qu'il faut attendre. Il faut immerger son ustensile avant le crépuscule, après attendre la tombée de la nuit, qu'il devrait attendre la tombée de la nuit de demain s'il va tremper aujourd'hui, après ou pendant le crépuscule. Rashi, Midayada de Bayer Shemesh, d'après Tanakama, la raison pour cette personne elle court, il sait très bien qu'il faut attendre la tombée de la nuit. Verhainu de Raït, c'est la raison pour laquelle il court, Kassavo car il pense. Le haspik de réussir à arriver à temps Kodem Yetsiatayom, avant que le jour va se finir. Chez le Yaspik, quand il voit qu'il n'arrive pas à tremper son ustensile avant le crépuscule, vu qu'il est quand même arrivé au mikvé, au bain rituel, il va quand même immerger son ustensile, mais au même il va attendre pour s'en servir jusqu'à que la nuit va tomber demain. Ça, c'est la manière de voir Tanakama. Hilkar, c'est la raison pour laquelle Ben Hashmashot de Yom Tov, d'après Tanakama, uniquement le Ben Hashmashot, le crépuscule du jour de Yom Tov, assour, c'est interdit. Pourquoi? Mishum de Mad Vilbe Yom Tov Shelo le Tzorech. Parce qu'il va tremper son ustensile pendant Yom Tov, alors que c'est pas nécessaire. Ça, c'est pas nécessaire. Il pourra pas s'en servir. Maintenant, s'il va l'utiliser pendant il va le tremper pendant Yom Tov, il pourra pas l'utiliser. Aval Bechol, mais en semaine. L'Omachinanbe, on va pas protester l'interdit. Pourquoi des marchav Tony Keret? Parce que son intention est reconnaissable à travers ses actions. Chez le Arev Shimsho Mitkav, avec son intention, c'est pour le Arev Shemesh. Mitoch Mas Hashem Berutzat, du fait qu'il est en train de courir. Donc on voit son intention. Ça, c'est ce que Rav est en train de dire, que les Rabbanan, les Talmidim, les élèves qui étaient à la Yeshiva, dans le Bet HaMidrash, étaient en train de dire ce raisonnement-là. Mais Rav a continué à dire, Vamina Lewana, et moi, Rav, je leur ai dit, mais marchav Tony Keret Mitoch Masav, quand l'intention de ces personnes-là est reconnaissable à partir de ses actes. Des couleurs mal obligés, tout le monde, même Rabbi Shimon Shezuri, il admet qu'il a le droit d'immerger son ustensile. Donc, et Rav n'est pas d'accord avec le raisonnement qu'ils ont donné les élèves de la Yeshiva. Il dit que d'après Rabbi Shimon Shezuri, lorsque quelqu'un, il court en effet, il sait qu'il faut tremper avant le crépuscule, c'est pour ça qu'il est en train de courir. Et comme Rashi dit, des couleurs mal obligés, des vadainiker beinish de alma, parce que c'est sûr que c'est remarquable, on peut voir
reconnaissable dans quelqu'un en général lorsqu'il est en train de courir, qu'il est en train de courir pour tremper son ustensile avant le crépuscule. Vaïgavra de Aflik Rabbi Shimon Chezuri. Et cette personne-là, que Rabbi Shimon Chezuri, il est en désaccord avec Tanakama, Ve'amar, il dit de l'Oambrinat Bemachat Onikarat Betor Masav, qui dit qu'on ne dit pas que son intention elle est reconnaissable à travers ses actions. On parle de quelqu'un Ravanodi, qui est plié quand est-ce qu'ils sont en désaccord, qui on parle de quelqu'un qui avait un autre ustensile quelques jours avant, quelques temps avant qu'il lui appartenait, et que cet ustensile-là, il a été touché par un sheretz qui fait moins qu'une lentille. C'est-à-dire la Torah, elle dit qu'il y a 8 shratzim, 8 rongeurs, 8 reptiles, que lorsque ils sont morts, ils ont touché un ustensile, ils les rendent impurs, parce qu'eux-mêmes ils sont impurs, donc eux ils sont un avatouma, ils sont un père de touma, ils rendent l'ustensile, donc un vladatuma, donc l'ustensile devient impur. Mais pour cela, il faut qu'il y ait au moins un ka'adasha, qui est la taille d'une lentille. C'est-à-dire s'il y a un tout petit morceau de ce reptile-là mort, mais qui ne fait pas la taille d'une lentille, il ne va pas rendre l'objet impur. Maintenant, cette personne-là, elle avait un ustensile qui a été en contact avec un sheretz, avec un reptile, mais qui avait moins qu'une lentille. Il est venu devant les sages pour poser la question suivante. Il leur a demandé, il leur dit, mon ustensile a été en contact avec un reptile qui est moins qu'une lentille. Est-ce qu'il est devenu impur ou bien il n'est pas devenu impur? Donc on voit que cette personne-là n'est pas si érudite dans les lois de pureté et d'impureté quand elle est venue demander cette question-là. Donc on voit que cette personne-là, il ne connaît pas bien les lois de pureté et d'impureté. Il est venu demander, c'est très très bien, mais lui-même, il ne connaît pas bien. Donc on parle d'un cas, donc lorsque quelqu'un, il a eu un manacharin, un autre ustensile qui est devenu impur. Mais pas Chod Mekadasha, il pense que c'est devenu impur parce qu'il était en contact avec moins que un reptile de moins d'une lentille. Minacheretz. Il est venu demander, etc. Alors, vu qu'il a demandé cette question-là, Mar Savar, maître, il pense. Quand il dit maître ici, c'est Rabbi Shimon Chezuri. Lui, il dit Mideha lo gamir, vu que cet individu, cette personne-là qui a demandé cette question, il n'a pas appris cette loi, il ne connaissait pas qu'un sheretz, uniquement à partir d'un lentille qui rend impur, pas moins. Alors, si c'est pas ça, d'après Rabbi Shimon Chezuri, Arev Shamesh Nami lo gamir. On suppose qu'il ne sait pas aussi qu'il faut attendre la tombée de la nuit du jour qui va être après l'immersion. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'il faut attendre jusqu'à l'Arev Shemesh, la tombée de la nuit. Alors, si tu vas le laisser tremper son ustensile maintenant, lui, il va l'utiliser ce soir, il ne va pas attendre demain soir. C'est la raison pour laquelle que c'est interdit. Rashi, ou de... Non, Mar Savar, maintenant on continue la Gemara, et Mar Savar, et Maître, il pense, donc Tanakama, lui, il pense. C'est vrai que cette personne-là, elle était ignorante dans la loi d'un sheretz qu'il faut un lentille, la taille d'un lentille pour rendre impur l'ustensile. Mais Tanakama, il va dire, How de l'ogamir, c'est ça, c'est uniquement cette loi-là qui concerne la touma d'un sheretz qui n'a pas apprise. Arev Shemesh, mais la loi relative qu'il faut attendre la tombée de la nuit, ça, il a oui appris quelle est la différence entre ces deux-là. Rashi nous dit, How de l'ogamir, c'est ça qu'il ne connaît pas. Pourquoi? De l'octiv behedia, parce qu'il n'y a pas écrit clairement dans la Torah, bekadasha, que le sheretz, ce reptile, va rendre impur uniquement s'il a la taille d'une lentille. C'est pas écrit clairement dans la Torah. C'est la raison pour laquelle cette personne n'est pas au courant. Aval arev shemesh. Mais Tanakama, il dit, en ce qui concerne qu'il faut attendre la tombée de la nuit, de behedia active, ça s'écrit clairement dans la Torah. Migmar garamir, ça, il connaît, oui. Donc ça, tu peux le laisser tremper son ustensile dans le ben hashmashot en jour de semaine, au crépuscule des jours de semaine. Et Rashi nous dit, mais Kohen Askin, on parle d'un Kohen, des Mishtamesh Botouma, qui va l'utiliser pour la terouma, en effet. Car si c'est pas pour la terouma, il peut l'utiliser tout de suite, comme on a dit tout à l'heure, que quand on immerge un ustensile dans le bain rituel, tout de suite on peut l'utiliser pour des aliments qui sont ordinaires, roulés, ou même Maaser Sheni, mais non pas pour la terouma. Pour la terouma, il faut attendre le Arev Shamesh, la tombée de la nuit. Bien. Maintenant, la Gemara va analyser les derniers mots de notre Mishnah qui disait Umatbilin migav legav. On peut immerger des ustensiles d'un objectif à un autre objectif. On n'avait pas expliqué ce que ça veut dire. On avait dit qu'on allait voir dans la Gemara. De même, on disait Mechaboura lechaboura, qu'on va expliquer aussi ça dans quelques instants. Be'ezrat Hashem. Le Rabbanan, les sages enseignent dans une braïta. Ketzad migav legav. Comment on doit définir l'expression d'immerger d'un objectif à l'autre objectif? On n'avait pas d'explication dans la Mishnah. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, réponse Arot selasot gito al gav kado. Quelqu'un, il a des
Kad c'est une cruche, il a immergé cette cruche-là dans le bain rituel avec l'intention de faire de l'huile avec. Mais maintenant, il a changé d'avis. Il ne veut pas faire de l'huile avec, il veut faire du vin. Donc, je le traduis à Rotse la Sot-Gito, celui qui veut faire fonctionner son pressoir à vin, al gav kado, au moyen d'ustensiles qui ont été immergés pour sa cruche d'huile. Donc, son intention à lui, c'était de faire de l'huile. Et maintenant, il décide de faire du vin. Rashi, a Rotse la Sot-Gito al gav kado, mishayu kelav tmeim. Et celui qui avait des ustensiles qui étaient impurs, Veit Bilan, il les a immergés, les dates, Drichat Zeitav, avec l'intention d'écraser, de presser ses olives. Nimlach Lasot Gito, il a changé d'avis, il veut faire avec ces ustensiles-là, non pas de l'huile, mais du vin. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il peut le faire sans immerger à nouveau ses ustensiles. Rashi, Gito al gav dvilazo, il bilechem kado. Il peut faire son vin sur cette cruche qu'il avait l'intention d'utiliser pour faire de l'huile. Il n'a pas besoin de retremper à nouveau ses ustensiles avec l'intention qu'il va faire du vin sur ces ustensiles-là. Si maintenant il veut, oui, faire ça, quelle que soit la raison, par exemple, il va être mahmir, s'il y a une telle khumra, d'être strict, de le refaire, de les réimmerger à nouveau, et il veut faire ça pendant Yom Tov, eh bien, il a le droit de le faire. Parce que cette vie-là, elle n'est pas metakenkli quand il va se faire cette immersion. Il n'est pas en train de rendre utilisable un ustensile. Puisque vaïd vila shnia, cette deuxième immersion, donc il va faire maintenant pour faire du vin, alors qu'il avait déjà immergé ses ustensiles impurs pour faire de l'huile. Celui qui veut être mahmir, strict sur lui-même, ou le hadbil, et à nouveau immerger cet ustensile-là pour faire du vin alors qu'il avait déjà immergé pour faire de l'huile. Katane matnitin, justement, c'est sur ça que la Mishnah nous enseigne. Chez Umad Bilbe Yom Tov, qu'il a le droit de l'immerger pendant Yom Tov s'il veut le faire. Pourquoi? Chez En Kantikun Kli, parce qu'ici, il n'y a pas ici en train d'arranger un ustensile de rendre utilisable. Et Inat Vila, c'est pas considéré une immersion charée. Inat Srikra, parce qu'elle n'est pas nécessaire. Continuons la Braïta qui nous explique la fin de la Mishnah, qui nous disait qu'on a le droit de tremper mechavura lechavura d'un groupe à un autre groupe. Alors, la Braïta dit Keitzad mechavura lechavura, comment on doit définir l'expression qui est dans la Mishnah, qui dit immerger d'un groupe à un autre groupe. Eh bien, on parle ici de quelqu'un qui a immergé lui-même, ou il a immergé des ustensiles qui étaient impurs pour le but de faire le sacrifice de Pessah, qui est en général mangé en chavura, qui est mangé en groupe, vu que la Torah dit qu'il ne faut pas laisser du sacrifice de Pessah pour le lendemain. Donc vu qu'on ne peut pas manger un agneau tout seul, on se met en groupe pour faire le sacrifice de Pessah. Et lui, cette personne-là, il a immergé en effet des ustensiles pour les rendre purs, pour pouvoir les utiliser avec cette chavura. Si quelqu'un avait l'intention d'égorger, de consommer le sacrifice de Pessah avec un certain groupe, puis il a changé d'avis, il veut égorger et consommer le sacrifice de Pessah avec un autre groupe. Arshut biyado, il a le droit d'agir ainsi, et il n'a pas besoin de s'immerger à lui dans le mikvé à nouveau, ni les autres ustensiles, parce qu'il a changé de chavura. Rashi bechavurazo alpiso, donc ce groupe-là, donc faire sacrifice de Pessah. Vehayatame, donc lui il était impur. Ok, lave, mais bien les ustensiles étaient impurs. Il s'est immergé avec l'intention qu'il va aller avec tel groupe numéro 1, avec telle et telle personne. Et après, il a changé d'avis et il veut aller avec l'autre groupe. Il a le droit d'aller avec l'autre groupe. Il n'a pas besoin de s'immerger à nouveau pour aller avec le groupe numéro 2. La Mishnah, elle nous dit, si lui, quelle que soit la raison, il va être strict et retremper ses ustensiles, les shem kavura achet, avec l'intention que ces ustensiles-là, ils vont être purs, ils vont être utilisés donc pour l'autre groupe avec lequel il va faire le sacrifice de Pessah. Mad bil Yom Tov, il a le droit de le faire pendant Yom Tov, vu que c'est pas une tevila qui va faire que ça passe d'une situation d'impureté à une situation de pureté, vu que l'ustensile est déjà tout à fait pur. Mishnah, nouvelle Mishnah, matnitin, bet Shammai omrim, bet Shammai disent, le jour de Yom Tov, mevim shlamim. On peut apporter des sacrifices de shlamim. Shlamim, ça veut dire, on appelle ça un sacrifice de paix, qui vient du langage de shalom, shlamim, vu que il y a une partie pour tout le monde, il y a une partie qui va sur le mizbeach, sur l'autel, donc, qui représente Hachem. Il y a une partie qui va aux kohanim, aux prêtres, qui officient dans le temple. Il y a une partie qui va pour les propriétaires qui ont amené le sacrifice. Donc, Bet Shammai nous dit que le jour de Yom Tov, on a le droit d'amener des shlamim pour les sacrifier dans le temple. Ve'en somchim alem. Toutefois, on n'a pas le droit de s'appuyer sur eux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la smicha. Sur les korbanot, on fait la smicha, c'est que la personne met sa main de toutes ses forces sur la tête du sacrifice
qui va être sacrifié dans le temple, mais Bet Shammai nous dit que lorsqu'on amène des shlamim le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de faire la smicha sur ces sacrifices de shlamim, bien qu'on a le droit d'amener les shlamim en eux-mêmes. Aval lo olot, on n'a pas le droit d'amener des olot, ola au singulier, un holocauste, olot des holocaustes, donc c'est des sacrifices qui sont offerts et qui sont entièrement sur l'autel, c'est-à-dire que les Kohanim ne vont pas en manger, que les propriétaires ne vont pas en manger, c'est quelque chose qui est entièrement brûlé sur l'autel. Rashi, matnitin, mevim shlam biyom tov, donc l'opinion de Bet Shammai est qu'on a le droit d'amener des shlamim, des sacrifices de paix pendant Yom Tov. Pourquoi on a le droit? Les fichiers jbem achilatanam, parce que l'être humain il en mange, les Kohanim ils en mangent, les propriétaires ils en mangent. Par contre, bien qu'on a le droit d'amener des sacrifices de paix, on n'a pas le droit d'appuyer dessus. Pourquoi? Shasmicha asura, parce que d'après Bet Shammai, appuyer sur l'animal, c'est interdit. Mishum shvut, parce que c'est partie des interdictions rabbiniques. Comment ça? Kol kochoya somer, parce qu'il mettait toute sa force sur la tête de l'animal. Vevel mishtamesh bebalechaim, et c'est considéré d'après Bet Shammai comme quelqu'un qui utilise un animal. Utnan, on a appris que les sages ont interdit d'utiliser un animal. Les sages ont interdit en disant en rorvim al beima, qu'on n'a pas le droit de chevaucher sur un animal. Donc, il n'a pas le droit ici de se mettre sur l'animal pendant Yom Tov. Toujours dans Rashi, l'explication des paroles de Bet Shammai, que Bet Shammai dit aval lo olot, non pas des holocaustes, en mevim olot. On n'a pas le droit d'amener des holocaustes. Chutz, à l'exception, mitmid ou musafim, des sacrifices quotidiens qu'on amenait tous les jours dans le temple, ou musafim, des sacrifices qu'on rajoutait lors de la fête. Shen korban tzibur, ça c'est un sacrifice communautaire, zmanan kavua, qu'ils ont un moment fixe. Ça, on n'a pas le droit. C'est ces olot, ces holocaustes-là que Bet Shammai dit on n'a pas le droit d'amener le jour de Yom Tov. Aval olat yachid, mais un holocauste d'un particulier, lo yavi, c'est celui-là qui dit l'olot, tu n'as pas le droit d'amener. Fiche en ba'achilat hediot, parce qu'il n'y a pas de achilat, le hediot, l'ordinaire, il ne va pas manger au ktiv. Il dit, il y a selachem, que pendant Yom Tov, tu as le droit de faire des choses de ochel nefesh, des choses qui sont nécessaires pour manger, pour toi, pour vous, velo la gavoa et non pas pour Dieu. Je ne suis pas sûr que j'ai bien dit au début du Rashi, en tout cas au cas où je n'ai pas bien dit. Donc c'est korban tzibour, on a le droit d'amener, c'est un sacrifice communautaire, même si c'est un hola, et Bet Shammai dit, si c'est holat yachid, quand il dit un lo holot, on n'a pas le droit d'amener des holot, des holocaustes, ça fait référence à des holocaustes qu'un yachid en particulier il amène, ça tu n'as pas le droit d'amener, parce qu'en effet, la Torah, tu as le droit de faire à manger pendant Yom Tov, uniquement lachem, ce qui est pour vous et non pas pour Hachem. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Continuons sur le texte d'Amish. Dans Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent que mevim, shlamim ve olot. On peut apporter aussi bien des shlamim, aussi bien des olot pendant Yom Tov. Vesamkrim alem, on peut même appuyer sur les sacrifices. Sur les sacrifices, bien que Bet Shammai disait qu'on ne faisait pas la smicha. Gmara, Amar Oula. Oula, il explique le désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel. Il donne une plus grande clarté, plus de détails. Avant de le dire, juste à savoir que le jour de Yom Tov, ou plutôt de manière plus précise, pas le jour de Yom Tov, à la fête de Yom Tov, à Pesach, Shavuot et Sukkot, et bien que la Shavuot, il y a seulement un jour, mais encore 6 jours après pour ramener les sacrifices de la fête. En tous les cas, donc dans les 7 jours donc de chaque fête, nous avons le devoir, lorsqu'on arrive, on vient au temple, on ne vient pas les mains vides. Pour cela, il faut amener Olad Re'iyah. Olad Re'iyah, donc c'est un holocauste. Re'iyah, parce qu'on vient ici pour voir Hachem, et Hachem va nous voir. Donc, on doit amener quelque chose en sacrifice. Donc, un holocauste. Deuxième chose qu'il faut amener, c'est Shalme Chagiga. Shalme Chagiga, donc c'est un sacrifice de paix, de Chagiga, de fête. La Torah dit Chagotem oto chag Hachem. Vous allez fêter une fête pour Hachem. Comment on fête cette fête? C'est en amenant un sacrifice de paix que nous allons manger. Puis, Shalme Simcha, un troisième sacrifice qui est amené. Shalme Simcha, donc un sacrifice de paix, qui est simcha pour la joie, car il faut manger de la viande pour se réjouir. D'ailleurs, si quelqu'un il a suffisamment de shalme chagiga, il a de la viande de quoi se réjouir, il n'a pas besoin d'amener un shalme simcha. Par le principe, nous on va dire, donc il y a 3 sacrifices qu'il faut amener à Yom Tov, olat re'iyah, donc un holocauste, deuxièmement et troisièmement, 2 shlamim, le deuxièmement c'est shalme chagiga, donc c'est un devoir, et shalme simcha, donc qui est un devoir donc pour se réjouir. Donc 2 shlamim et un olat, c'est ce qu'il faut amener à la fête de Yom Tov. Maintenant, Amar Oula, il a dit, Machloket, le désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est Beshalme Chagiga Lismor. En ce qui concerne les shlamim de la fête, est-ce qu'on a le droit de faire la smicha dessus, est-ce qu'on a le droit d'appuyer sur la tête ou pas? Et la Machloket, elle veut Ola de Re'iyah, l'Ikarev, sur quel Ola? Donc de Re'iyah, une Ola qui est particulière, qu'un particulier amène, donc pour offrir au temple. Rashi, Machloket beshalme chagiga lismor ve'olad re'iyah likarev. Matnitin. Donc la Mishnah, de modutar vayu bishlamim lehavi.
qu'ils sont d'accord, aussi bien Bet Shammai et Bet Hillel, que le sacrifice de Shlamim peut être amené dans le temple. Eh bien, Veloïf Lugbo, ils ne sont pas en désaccord sur ça. El Abismichat, le désaccord est uniquement sur la smicha. Est-ce qu'on peut appuyer sur la tête du shlamim ou pas? Que d'après Bet Shammai, on n'a pas le droit, et d'après Bet Hillel, on a le droit. Alors, de quel shlamim s'agit-il? Les shlamim sur lesquels ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, qu'on a le droit de les amener en sacrifice au temple, mais que Bet Shammai dit qu'on n'a pas le droit de faire de smicha, c'est de Beshalme Chagiga, c'est dans le sacrifice de Chagiga qu'on doit amener pour la fête, que Modou Bet Shammai Be'avatan, que Bet Shammai est d'accord, il avoue littéralement qu'on a le droit de les amener. Pourquoi? Parce que c'est le devoir de les amener aujourd'hui à Yom Tov. Comme on apprend dans le traité Chagiga du verset que vous allez fêter cette fête à Hachem. Et on dit comment vous allez le fêter? En amenant ce sacrifice de Chagiga, Chagiga. Et la Ola, le sacrifice holocauste, dans lequel il y a un désaccord, que même si on a le droit de le sacrifier ou pas, il y a un désaccord, que Bet Shammai dit on n'a pas le droit, que Bet Hillel dit on a le droit. De quelle Ola s'agit-il? Dans la Ola de Re'iyah, la Ola qu'on doit amener lorsqu'on vient voir Hachem, quand Hachem nous voit au Bet Hamikdash. Ve'ahi ou de Kachar au Bet Hillel. C'est uniquement cette Ola, cette holocauste-là que Bet Hillel permet. Pourquoi? Parce qu'elle est liée avec le Yom Tov, c'est le jour de la fête. De Nafkala, nous apprenons donc du verset Velo yera ou panay rekam, que vous n'allez pas voir mon visage, on ne va pas voir mon visage, le visage d'Hachem, lorsqu'on a les mains vides, on doit amener des sacrifices. Donc sur ça, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord sur les Shalmei Chagiga qu'on les amène, et sur les Olot, qui y a un désaccord, que Bet Shammai dit qu'on n'a pas le droit, et Bet Hillel nous dit qu'on a le droit sur quel Olot, de manière plus précise, quel Ola, sur la Ola de Re'iyah, sur la Ola, donc qu'on doit amener par rapport à la fête. Continuons dans le texte de Oula. De Bet Shammai, c'est vrai que Bet Shammai pense Vechagotem oto chag Hashem, et que vous le célébrez comme une fête pour Hashem. Chagiga in, donc une offrande de Chagiga, oui, on peut l'apporter, mais Ola de Re'iyah, lo, mais l'holocauste de Re'iyah, non, on ne peut pas l'apporter en offrande. Ou Bet Hillel, c'est vrai que Bet Hillel dit, vu qu'il y a écrit Chagla Hashem pour Hashem, donc Kol de la Hashem, tout ce qui est pour Hashem, ce qui est lié avec la fête, tu as le droit de l'amener, donc même le Ola, tu as le droit de l'amener. Aval nedarim ou nedavot, mais en ce qui concerne les vœux et les dons, d'après tout le monde, n'a pas le droit de les amener pendant Yom Tov. Alors juste à préciser d'abord sur les mots nedarim ou nedavot, les vœux et les dons, si quelqu'un il dit, je fais un vœu que je vais amener un mouton au Bet Hamikdash, eh bien, il a le devoir d'amener un mouton au Bet Hamikdash. Si quelqu'un il dit, je vais faire un don, c'est pas qu'il a fait un vœu, il a fait un don, c'est-à-dire qu'il a dit, ce mouton-là, je vais l'amener au Bet Hamikdash. Donc c'est juste la différence entre Nedarim ou Nedavot. Est-ce que c'est un vœu? Je m'engage pour amener un mouton, donc je dois tout faire jusqu'à que le mouton va arriver au Bet Hamikdash. Si j'ai fait un don, je dis cet agneau-là, s'il a brûlé, il a disparu, et j'ai pas le devoir donc d'amener un agneau, parce que j'ai dit cet agneau-là doit aller au Bet Hamikdash. En tous les cas, le principe de Nedarim ou Nedavot, c'est le même principe. C'est quoi? C'est que t'as pas un devoir. La Torah, elle t'a pas dit tu dois l'amener au Bet Hamikdash. C'est toi, t'as décidé, je vais amener un sacrifice au Bet Hamikdash. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, Oula nous dit que quand il concerne des Nedarim ou Nedavot, des sacrifices que toi, t'as décidé d'amener au Bet Hamikdash, eh bien, d'après toutes les opinions, ça, on n'a pas le droit de les amener pendant Yom Tov, parce que la Torah ne t'a pas obligé de les amener, c'est toi qui as décidé de les amener, mais c'est pas lié avec, ça n'a pas trait à la fête, c'est pas lié avec la fête. Ainsi aussi dit Ravad Abarava, que les sacrifices offerts en tant que vœux ou que dons, on ne les offre pas pendant Yom Tov. Sur le texte de Rashi, vu que ces dons et ces vœux, leur moment de les amener, c'est pas du tout aujourd'hui, c'est pas lié avec le jour de la fête d'aujourd'hui. Divrei Akol, donc d'après tout le monde, et Bet Shammai et Bet Hillel, en krevim, on n'a pas le droit de les amener. Le chidush il est que va filou shlamim, même des shlamim, sacrifice de paix, on peut dire le propriétaire, il va manger quelque chose de ça, il a un gain de ça. Tu peux dire que ça c'est lié avec c'est lachem, c'est pour vous, tu vas manger, le propriétaire va manger, c'est pas juste la gavoa pour Hachem que tout va brûler. Mais quand chacun holot, t'as plus forte raison quand c'est des holots, des holocaustes, c'est sûr que t'as pas le droit de les amener. Pourquoi? Parce qu'il peut les amener plus tard. La question qui se pose maintenant, bien que le sacrifice de Chagiga, donc ce Shalmei Chagiga, de Shlamim, ou Re'iyah, le sacrifice de Ola de Re'iyah, donc de l'Holocauste, qu'on doit amener pour la fête. Yeshlem Tashum Kol Shiva, aussi, tu peux dire, t'as pas besoin de l'amener le jour de Yom Tov, tu peux attendre, il y a 7 jours pour l'amener à toutes les fêtes.
Malgré ça, Sharuba. Malgré ça, ils permettent de l'amener le jour même de Yom Tov. Pourquoi? Chez Mayahanes. Parce que peut-être après, il va avoir un cas de force majeure le lendemain, le troisième jour, le quatrième jour, quelque chose va arriver. Velo Yakrivan Abisharayam, il ne va pas l'amener, il ne va pas l'offrir dans les autres jours. Utsnan, le problème, il est qu'on a enseigné que si Avara Regel Vlochag, si la fête elle est passée, il n'a pas amené ce sacrifice de Chagiga, et il n'a plus la responsabilité de l'amener, il aura raté de faire la mitzvah. Et Rachid nous dit que cette explication qu'il vient de donner, que en ce qui concerne ces sacrifices-là qui sont liés avec la fête, on permet de les offrir le jour même, le jour de Yom Tov, bien qu'il ait encore 7 jours après pour les offrir, parce que peut-être il va pas pouvoir l'amener plus tard. On expliquera comme ça explicitement dans une braïta plus tard. C'est pour cette raison qu'on lui a permis de le faire pendant Yom Tov. Ok. En tous les cas, tout ce qu'on voit de tout cela, en deux mots, ce qui va retenir, ce qui nous intéresse, c'est que Oula, ainsi que Ravada, Oula, il a dit que d'après Ebet Shammai et Bet Hillel, des vœux que la personne elle a fait, même si c'est des shlamim, que la personne peut avoir un profit pendant Yom Tov, mais on ne les offre pas dans le Bet Hamikdash pendant Yom Tov. La Gemara conteste que Oula vient de dire, l'interprétation des paroles de Bet Shammai et Bet Hillel, que Oula a dit. Meitivé. Maintenant, on conteste ce que Oula a dit. Voyons cette braïta. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, Lo nechleku Bet Shammai et Bet Hillel, al ola sheina shel Yom Tov, sheina keva be Yom Tov. Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en désaccord. Si c'est un holocauste qui n'est pas lié avec Yom Tov, c'est sûr, ça on l'amène pas pendant Yom Tov. Il n'y a pas de discussion Bet Shammai et Bet Hillel. Ve'al shlamim shen shel Yom Tov, si c'est des shlamim qui sont de Yom Tov, shekevim be Yom Tov, qu'on les amène de Yom Tov. Sur ça, il n'y a pas de désaccord. Pourquoi il n'y a pas de désaccord? Voyons dans Rashi. Quand Sheina Shel Yom Tov, si c'est pas de Yom Tov qui gon neder un dava, quelqu'un a fait un hola, un holocauste, qui n'est pas lié avec Yom Tov, il a dit j'offre à Hashem un holocauste. Un vœu ou un don, c'est pas lié à Yom Tov, tu l'amènes pas Yom Tov. Et Bet Shammai et Bet Hillel vont te dire tu l'amènes pas Yom Tov. Sheina Keva, pourquoi? Din Bet Tatel et Isura, il y a deux raisons pour l'interdire. En Ba'achilat Adam, premièrement, l'être humain il va pas en manger, c'est pas un shlamim, c'est un hola, c'est un holocauste. Deuxièmement, Shalach Hazman, tu peux le faire plus tard, ton vœu, ton don, tu l'amènes plus tard. Val Shlamim Shen Shel Yom Tov. Si c'est des sacrifices de paix qui sont de Yom Tov, qui gon Chagiga par exemple, le sacrifice de fête, Shalom et Simcha, les shlamim donc de joie, Shekrevim que eux, donc c'est sûr que tu peux les amener. Pourquoi? Des ikatate les terra, quand t'es sûr, ça je voulais dire, et Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Après, il y a deux raisons pour permettre. Yachilat Adam, l'homme il peut manger sa fête, Zman Abareg, c'est le moment pendant la fête. Il y aura règle, si la fête va passer, Batel Korbano, le Korban va être annulé. Donc il peut le faire pendant la fête. Donc sur ça, ils ne sont pas en désaccord. Al-Manech le coup. Sur quoi ils sont en désaccord? Al-Ola Sheishel Yom Tov. Quand c'est un Ola qui est Yom Tov. Que ici, il y a seulement une seule raison pour permettre. C'est Yom Tov. Mais il n'y a pas une deuxième raison. C'est pas un être humain qui va manger, c'est un Ola, c'est un holocauste. Vers Shlamim Sheinam Shel Yom Tov. Ils sont en désaccord aussi sur des shlamim qui ne sont pas Yom Tov. Encore une fois, il y a une seule raison ici pour permettre, parce que c'est des shlamim, c'est un être humain qui va manger, mais c'est pas lié avec Yom Tov. Chez Bet Shammai, Bet Shammai, ils disent, lo yavi, il ne doit pas amener. Même si c'est un hola de Yom Tov, parce qu'il n'y a pas deux raisons. Il n'y a pas, et c'est l'être humain qui mange, et c'est Yom Tov. Et à shlamim, Shenam Yom Tov aussi, Bet Shammai dit de ne pas amener. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule raison. C'est vrai, c'est des shlamim, tu peux le manger, mais c'est pas Yom Tov. Bet Hillel yavi, Bet Hillel dit que ça, il se contente même s'il y a une seule raison. C'est Yom Tov, même si c'est un hola, tu peux l'amener. C'est Achilat Adam, tu peux le manger, même si c'est Yom Tov, même si c'est pas lié avec Yom Tov, tu peux quand même le sacrifier pendant Yom Tov. Rashi, chez Krevim, non, Shlamim Sheinam, Alma, on voit que Shlamim, Darmon Davot, le Bet Hillel Krevim. Qu'est-ce qu'on voit ici de la conclusion de tout ça? Que des Shlamim, de Darimon Davot, quelqu'un a fait un vœu, il a dit j'amène un sacrifice de Shlamim, eh bien il peut l'amener pendant Yom Tov. Parce que c'est Achilat Adam, cachez-le, c'est une question sur Oula. Oula, il vient nous dire que, attention, c'est ce que tu peux offrir pendant Yom Tov. C'est uniquement des choses qui sont liées avec Yom Tov. Mais les Darim ou le Davot, tu n'as pas le droit de les offrir pendant Yom Tov. Voilà, ici, cette braïta là nous dit que d'après Bet Hillel, on peut, oui, amener de le Darim ou le Davot pendant Yom Tov. Ma dit, Taritz ve'imachi. Il faut corriger cette braïta là qu'on vient de voir. Il faut dire comme ça. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que le Nechleku Bet Shammai Bet Hillel, Bet Shammai Bet Hillel ne sont pas en désaccord. Ils sont d'accord. Al Ola ou Shlamim Sheinam Shel Yom Tov. Donc, Ola et Shlamim, s'ils ne sont pas de Yom Tov, She'en Krevim Yom Tov, tu ne peux pas les amener Yom Tov. On a corrigé ici, on a dit que les Shlamim, qui ne sont pas liés avec Yom Tov, tu ne dois pas les amener pendant Yom Tov. Vers Shlamim Shen Shel Yom Tov, et les sacrifices de paix qui sont liés à Yom Tov, Bet Shammai Bet Hillel te disent, chez Krevim Yom Tov, tu peux les amener à Yom Tov, ça, il n'y a pas de désaccord.
Sur quoi ils sont en désaccord? Al-Ola Shishel Yom Tov, sur la Ola qui est pour Yom Tov. Chez Bet Shammai, on le Yavi. Bet Shammai, ils disent non, tu l'amènes pas. Parce que c'est pas Achilat Adam, il y a que. C'est que pour Yom Tov, mais c'est pas Achilat Adam. Bet Hillel Amrum Yavi, Bet Hillel disent que tu peux l'amener. D'après cette version, cette Braïta, elle va très bien avec l'explication de Oula, vu que on peut pas amener Darim Davot pendant Yom Tov, même d'après Bet Hillel. Comme ça, on a corrigé la Braïta, parce qu'on voulait que ça corresponde avec Oula. D'après certains, Oula, il avait une Kabbalah, que c'était comme ça, on était obligé de dire que Oula, il a raison, parce qu'on aurait pu dire Oula, il a tort, et c'est tout. Il dit, non, on a dû corriger la Braïta. Mais Rav Yosef, il dit, j'ai un problème là, qu'est-ce qu'il y a ça correspond pas à Oula la Braïta, vous avez besoin de changer, vous avez changé le mot de la Braïta, il y a d'autres solutions. Rav Yosef a réussi, il dit, Tanaï, Shakat Be'alma, il existe plus de Tanaïm dans le monde. Très souvent, on voit qu'il y a différentes opinions chez les Tanaïm, donc Oula, il a dit quelque chose, ça marche pas avec cette Braïta. Trouve une autre Braïta qui va oui aller comme Oula, mais pourquoi dire, il faut corriger cette Braïta? Rashi, Tanaï, Shakat Be'alma, est-ce que Tanaïm, ils ont tous été envolés, ils ont tous été pris du monde? Est-ce qu'on trouve aucun Tana qui dit comme Oula? De Tema, que tu as besoin de dire que Oula qui a Houssir allait, dire que Oula, il pense comme celui-là, et quand il pense comme ce Tana-là, de Itzrachal, les Shibusha, l'Achmati, tu as besoin de corriger cette Mishnah de Tarutza. Le Shabusha, c'est pas juste corriger, c'est de la détruire, de faire du mal, Shabesh quelque chose. Le Tarutza pour donner la réponse. Rav Yosef dit Tanaï, c'est une machloka de Tanaïm. Qu'est-ce que pense Bet Hillel? Tanya, dans une braïta. Shlamim bay mechamat Yom Tov be Yom Tov. Les shlamim qui viennent en raison de Yom Tov pendant Yom Tov. Bet Shammai Omri Shavidi Somech al Me'erev Yom Tov. Il fait la smicha. Il appuie sur ces shlamim là la veille de Yom Tov. Veshochatan be Yom Tov. Il fait la shrita pendant Yom Tov. Parce que d'après Bet Shammai, on n'a pas refait la smicha le jour même. On fait le jour d'avant, avant de continuer. Rashi Tanaï, Ashkran Tanacharin. On trouve un autre Tana de Kaïkeoula qui dit comme Oula. Mais Chamat Yom Tov, donc pour Yom Tov, Chagiga ve Simcha, donc c'est des shlamim de Chagiga. Et Shalme Simcha, que ça c'est des shlamim, donc on amène pendant Yom Tov. Donc d'après Bet Shammai, tu les offres pendant Yom Tov. En ce qui concerne la Smicha, tu ne veux pas faire pendant Yom Tov, tu le fais la veille de Yom Tov. Ou Bet Hillel, Bet Hillel disent, Somech alem be Yom Tov, Shochatan be Yom Tov. La Smicha aussi peut être fait Yom Tov, et la Shrita aussi pendant Yom Tov. On tourne la page Yutet. Amoudbet, 19b, aval nedarim ou nedavot, mais les vœux dont divrei hakol, d'après tout le monde, Bet Shammai, ils vont te dire que en krivim Yom Tov, on n'a pas le droit de les amener comme pendant Yom Tov, donc ça marche très bien avec Oula, Rashi, aval nedarim ou nedavot, ve Oula de Kama, qui a Tana, donc Oula, lui, il dit, justement, comme ce Tana, conclure avec une halakha, Ola Dreiya et Shalme Chagiga, ne pas repousser le Shabbat. Mais ça repousse, oui, Yom Tov, bien qu'on n'offre pas de Nedarim ou de Davot pendant Yom Tov. Un sujet de Chassidut, on a parlé des Shlamim et des Olot. C'est deux manières de servir Dieu. Shlamim, c'est je sers Hachem, mais j'attends un retour. J'offre un sacrifice, mais aussi moi, si je mangeais quelque chose. Un Ola, c'est quand je donne entièrement tout à Kadosh Baruch. Je me donne pour Hachem, je ne pas de question. Je dis qu'est-ce qu'Hachem tu veux. Je vais faire sans attendre un retour, évidemment. Et on commence avec des Shlamim, on continue avec des Olot pour accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.